Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question posée par Manu. Manu, en fait, il dit que son problème, c'est il a calculé la durée totale de son jacuzzi. Le jacuzzi, c'est une séquence un peu particulière de vente dont on va parler, je vais expliquer dans un instant ce que c'est. Et il a calculé qu'il a créé tellement de contenu gratuit que quelqu'un qui rentre aujourd'hui sur son site dans cette séquence de contact va y rester et recevoir du contenu gratuit pendant 483 jours. Ça fait 16 mois à recevoir des contenus chaque semaine. Et du coup, Manu s'inquiète que ses prospects vont avoir des passages trop espacés dans les séquences qui, cette fois-ci, nous permettent de rapporter de l'argent, qui sont les séquences du parc d'attractions. Donc, je vais expliquer un petit peu le plan général pour que vous compreniez la problématique de Manu, qui se pose pour beaucoup de gens qui sont des créateurs de contenu. Je vais expliquer la solution simple à cela. Voyons, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand notre prospect rentre en contact avec nous pour la première fois, il découvre notre site internet, il prend contact avec notre service client au téléphone, il visite notre point de vente. Et bien, lors de ce premier contact, si on essaie tout de suite de faire la vente, eh bien, il y a peu de chances que ça fonctionne. Que ce soit pour un site de e-commerce ou pour des gens qui vendent du service, eh bien, les chances sont à peu près de 1%, à moins de 1% de vos visiteurs qui vont acheter lors du premier passage. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte d'avoir beaucoup plus de taux de conversion et donc faire en sorte, premièrement, que les gens fassent plusieurs passages, deuxièmement, de créer une relation de confiance et troisièmement, de toujours présenter, en fait, au client notre meilleur cheminement depuis le premier contact jusqu'à la vente. Ce meilleur cheminement depuis le premier contact jusqu'à la vente, c'est une séquence de vente qu'on appelle le toboggan. C'est ça que j'enseigne dans notre programme des clients tous les jours. On commence par créer le toboggan, c'est-à-dire notre séquence optimale de vente depuis le moment où quelqu'un entre en contact avec nous jusqu'au moment où la personne fait son premier achat. Donc ça, c'est la première séquence. Mais en fait, si on veut créer vraiment une machine à vendre, eh bien, on va créer plusieurs séquences. On va premièrement potentiellement avoir plusieurs toboggans, c'est-à-dire une séquence de vente qui concerne notre produit. Imaginons que vous vendez des produits de bien-être. Vous allez avoir une séquence de vente spécifiquement pour les gens qui souffrent de problèmes de stress, une autre séquence pour les gens qui souffrent d'insomnie, pour vendre deux produits ou deux services qui sont différents. Et donc, quand quelqu'un rentre dans la première séquence, il va recevoir que des messages au sujet de sa problématique à la base, qui est par exemple son insomnie, et avoir une offre commerciale qui concerne que ça, puisque c'est ce que la personne a demandé. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si cette personne n'a pas acheté, elle arrive à la fin de cette séquence, on a d'autres produits qu'on aimerait proposer, eh bien, on va créer une autre liste, une autre séquence de notre autorépondeur, qui s'appelle le parc d'attractions. C'est ce à quoi fait référence Manu ici dans son commentaire. Le parc d'attractions, en fait, c'est une séquence qui nous permet en fait de proposer aux gens, un peu imaginez quand vous êtes à Disneyland, eh bien vous proposez aux gens, on vous propose, vous êtes le client, vous circulez à Disneyland, eh bien vous voyez en fait toutes les différentes attractions. Alors en ce moment, Disneyland, ils ont eu quelques difficultés financières dues au coronavirus, mais sinon en temps normal, dans un parc d'attractions, quand vous circulez, on vous propose en fait ici la maison hantée, ici d'aller faire le tour dans les petites tasses qui tournent, ici de faire le tour du palais des miroirs et ainsi de suite. Donc le parc d'attractions en fait c'est une séquence qu'on fait qui nous sert à faire de la segmentation comportementale. Autrement dit, quand les gens cliquent sur un des liens dans une des séquences de nos emails qui parle d'insomnie, et bien maintenant on sait que c'est un prospect intéressé par l'insomnie et on va l'envoyer dans notre séquence toboggan qui parle de l'insomnie. Maintenant, notre parc d'attractions, donc, ça fait goûter aux gens tous nos différents contenus. Et si cette personne n'a toujours pas acheté à la fin du parc d'attractions, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on supprime son nom de notre adresse email définitivement et on se débarrasse d'eux et on ne veut plus jamais entendre parler d'eux parce qu'ils n'ont rien acheté? Non. On va quand même maintenir la relation sur la durée. On va les mettre dans une troisième et dernière liste qui s'appelle le jacuzzi. Et donc, le jacuzzi, c'est ce à quoi fait référence ici Manu, où il dit que je suggère un minimum de 2 mois pour la durée de cette séquence. Pourquoi? Parce que quand j'envoie les prospects dans cette séquence jacuzzi, c'est la fameuse séquence où je vais envoyer notre newsletter hebdo, nos podcasts, les interviews, hey, tiens, je suis passé à la télé, les offres de produits affiliés, mon lancement, notre offre spéciale de Saint-Valentin, l'offre spéciale de Noël. C'est pour les prospects qui sont dans cette autre liste qui est composée de tous les gens qui ont déjà vu notre offre principale, déjà vu les autres offres alternatives, n'ont toujours pas acheté, on les met pour le moment dans le jacuzzi pour les garder au chaud, et c'est là qu'on envoie tous nos emails ponctuels, notre newsletter, etc. Et si, au bout de quelques mois, ils sont toujours là-dedans, voilà, on les a gardés au chaud, on les renvoie dans notre parc d'attractions pour qu'ils revoient nos offres, parce que peut-être que maintenant, leur cycle d'achat, ils sont arrivés au terme de leur cycle d'achat, donc il est temps de leur vendre notre produit.